Pourquoi on recommence pas, là? Tu sais, on faisait des épisodes, là, on commençait à jaser comme ça de rien, puis un moment donné, on partait la toune. Ça arrive souvent. Pour vrai? Je m'écoute plus. Souvent, je laisse un petit début. Un petit début. Un petit début? Un début. Ça, c'est le cousin du début. Oui, c'est le cousin un peu trisomique du début. Tu sais qu'il vivra pas plus vieux de 40 ans parce qu'il a un problème de cœur. Tu peux pas garder pour ça. Pour vrai, je pense que c'est la journée. Yannick voudrait pas revenir sur le show. Là. Ouais. Non, mais en fait, mais je n'ai parlé l'autre fois à la fille qui me vend des cafés à job. Les trisomiques, ils ont compris l'affaire. Tu sais, c'est heureux. Sérieusement, tu sais, on parlait dans un épisode précédent on devrait faire un système d'éducation qui vise à rendre des humains heureux, pas des humains productifs. Oui. Mais un trisomique, c'est fondamentalement heureux. C'est vrai que c'est des petits maîtres zen parce qu'ils sont dans le moment présent, mais ça peut aussi être en tabarnak, un trisomique. Oui, c'est vrai. Quand c'est en tabarnak, c'est en tabarnak. Ben, c'est comme un tourne-disque qui saute, là. Ouais. J'ai un événement marquant quand j'étais petit, mettons, j'étais à l'épicerie, puis j'ai vu un trisomique. C'est un trisomique chinois, c'est un trisomique. Un trisomique au début de l'allée. je déparle clairement. Mais ça bref, il était un peu en colère pour je sais pas quoi, puis il se fessait sa gueule, mais solide. C'est ça qui arrive. Ouais, mais c'est un peu traumatisant quand t'as 8 ans puis tu vois un monsieur de 23 ans. Dans ta définition, il faisait « Je te russe! » Hey, on commence tout ça, Julien. On met ça la tourne d'intro maintenant. Tourne d'intro. Hey, salut Julien, comment ça va? Ça va. On est beaucoup... Le niveau d'énergie a descendu par rapport au trisomique. De quoi qu'on parle ce soir? Niveau d'alcool aussi, qui a changé. Qui a changé. On parle des devoirs. On va parler des devoirs parce qu'on vient de sortir un épisode. Ben, en fait, on sort pas l'épisode, c'est Parlons Balado qui ont sorti un épisode parce qu'on était sur leur show, puis ça a été bien sympathique comme entrevue. Sympathique. Merci les gars. Puis voilà. Mais tu l'as raisé en disant, si tu nous dis un sujet, on fait le prochain épisode là-dessus. Fait que là, il a dit, on aimerait ça parler des devoirs, puis comment, tu sais, des fois, c'est pas trop évident de mobiliser les enfants vers leurs devoirs, pis ça. Fait que, c'est ça. On a une contrainte, on parle de ça. On parle de ça ce soir. Veux-tu commencer ou tu veux que je commence? Attends un peu, on cheers. Oui. On cheers. Okay. Cheers. Oh, ça, c'était cogne le micro. Oh, OK. Voilà. Donc, tu commences ou je commence? Lance-moi donc une question de départ. Mais first, toi, t'es-tu... Parce que tu sais, il y a un trend là en ce moment des profs pas de devoirs, là, ou minimiser les devoirs. T'es-tu plus pour devoirs parce qu'il faut qu'ils fassent la drill ou pas de devoirs parce que c'est à l'école que ça se passe? J'ai une opinion. T'as une opinion? C'est pas juste moi qui est trisomique. T'as une petite épisode, cette affaire-là. Mais moi, j'ai vraiment une opinion claire là-dessus. Ah, j'espère ton prof respecte ton opinion claire. Je vais te répondre que je suis mi-figue, mi-raisin. C'est pas clair, ça, une opinion mi-figue, mi-raisin. Moi, j'ai une opinion claire, je le sais pas. non, c'est pas je sais pas. Je sais très bien ce que je veux puis ce que je veux pas, en fait. Qu'est-ce que tu veux, Julien? Je trouve que qu'est-ce qui est radical, c'est pas bon. Là. Moi, je me fie beaucoup là-dessus dans ma vie, entre autres pour élever mes enfants. Fait que si je dis c'est pas de devoir parce qu'on a plus de temps pour jouer puis tout ça, je suis pas complètement pour ça. Il y a quelque chose de très séduisant là-dedans, par contre, parce qu'on a une vie de fou. Puis faire les devoirs, je sais jamais où placer ça. Puis c'est vrai qu'il y en a plein de cul. Ouais. Ils ont travaillé, ils ont été assis, ils ont travaillé fort à l'école, ils ont fait leurs travaux d'équipe, ils ont eu une charge émotive aussi, on l'oublie. On l'oublie ça. Ils ont pas juste la charge cognitive. L'épuisement n'est pas juste au plan... Juste le son, cognitif, le songe, exactement. Mais c'est aussi le comme... fait d'être concentré non-stop. Exact. C'est comme ça bougeait. Ouais. T'as toléré le petit... Jérémy. Je sais pas moi, Jérémy. Le petit Jérémy, il a des oreilles en chou-fleur un peu weird. Puis... Puis là, il t'a gossé toute la journée. Fait que là, il bouge à côté de toi parce que t'as les bureaux collés. Puis il y a un petit TDA, fait qu'il fait... Il y a tout le temps une petite jambe qui bouge, le petit Jérémy. Fait que c'est lunettes en plus, avec sa petite voix stridente, c'est comme il est énervant, tu comprends? Ouais. Fait que c'est ça. Mais non, mais peu importe, là, c'est qui, là? Qu'est-ce que je t'ai fait déraper solide?
Donc, oui, il y a une charge émotive. Il y a aussi la charge émotive. Le service de garde, c'est pas compliqué, là. Je veux dire, tu irais dans un raid au ballon blanc, ça se pense que ça serait moins fort que ça. Ils se mettent-tu du VIX puis ils prennent du I? Ils se prennent J'espère qu'ils prennent pas de I. Mais c'est ça. Fait que bon, bref, oui, pour le pas de devoir. Par contre, non, parce que je trouve que ça travaille fort le lien école-famille. Puis ça, je trouve ça important, le lien école-famille. C'est comme parce que si, tu sais, toi, je comprends que tu peux penser que pas de devoir, tu vas dire, OK, pas de devoir, mon grand, t'as assez travaillé dans ta journée, puis tout ça, puis viens, on va aller faire du soccer, puis on va passer un moment ensemble en famille. Mais il y a toutes les autres familles aussi qu'on leur envoie le message que finalement, l'école, une fois que tu as fini, c'est pas très important. Puis si les deux parents, il y en a une sans faire de jugement, là, je pense qu'il n'y a pas de sous-métier. Sous-métier, parce qu'un sous-métier, c'était comme en dessous, mais sinon, on parle de saut-métier. Il n'y a pas de pas bon métier, bref. Mais admettons que ta mère, c'est une coiffeuse, puis ton père, c'est un gars de la construction. Les deux font du cash en salle. Attends, j'ai pas fini mon idée. Les deux font du cash en salle parce que, je sais pas, moi, la coiffeuse, ça donne qu'elle coiffe des artistes. Puis le gars, sa construction, mettons la coiffeuse d'Éric Lapointe. Il a eu ses cartes à partir de secondaire 3 puis il fait la palette. Ouais. Eux autres, c'est pas important à l'école pour eux autres. Fait que les deux, parce qu'ils ont réussi. Quand même, c'est un modèle de réussite, tout ça. Fait que c'est pas nécessairement une valeur qu'ils vont... soit ils peuvent dire, vas-y, c'est important, mais ils peuvent aussi dire, mon gars, l'important, c'est de faire ce que tu veux dans la vie, puis check, moi, je parlais à l'école, j'ai bien réussi. Ça se peut aussi. Je veux dire, je juge pas ça. Juge. Pour moi, ce qui est important, c'est quand même la valeur de l'éducation. Ouais. Fait que si tu amènes des devoirs, tu es toujours en train d'envoyer le message que, premièrement, tu communiques avec ton enseignante, elle te fait un plan de leçon, fait que ça te permet de voir un peu où est-ce qu'elle est, puis qu'est-ce qu'elle travaille. Puis ça, je trouve ça intéressant. Mais ça devrait pas durer plus que 20 minutes, à mon avis. Attends, là-dedans, est-ce que tu amalgames devoir et leçon dans le même propos? Parce que c'est pas la même chose. Pour moi. Définis-les, mettons. Okay. Pour moi, mettons, le devoir, c'est un travail actif que l'enfant doit faire à réaliser quelque chose. Résolution de problèmes, copier des mots, je sais pas moi, faire un mot croisé, faire de la drill en français ou en maths, de faire sa table de multiplication. Tu sais, il y a une exécution, une forme de correction que le prof va faire. Pour moi, ça, c'est des devoirs. Des leçons, c'est il doit apprendre certains mots de vocabulaire, il doit apprendre sa table de multiplication, mais il n'y a pas nécessairement d'outcome que le prof va valider. Ça va plus venir au niveau du contrôle ou de la dictée. Un devoir, c'est de l'application. Des leçons, c'est plus des notions apprises, là, du par cœur, par exemple, ou des choses comme ça. Pour moi, mettons, si je pogne comment on fonctionne, nous, les profs, ils ont la sympathie de donner les devoirs et les leçons le vendredi. Tout le temps, systématiquement. Je sais pas, ils font tout ça, vous autres? Nous autres, on a... là, ça dépend toujours des enseignants. Mais à date, j'ai toujours eu des plans de leçons aux semaines ou même aux 2 semaines. Mais t'es avais-tu avant la semaine? T'es avais-tu le vendredi ou le lundi, mettons? Je pense que ça rentre le lundi. Parce que l'avantage quand t'es le vendredi, nous, ce qui se passe, t'es le vendredi, tu fais tout ce qui est devoir la fin de semaine, puis il n'y en a pas tant que ça. Là. Fait que tu sais, tout le... je sais pas, moi, faire une recherche sur machin truc ou résoudre le problème de mathématiques machin ou faire la feuille en première année de on trace la lettre L, etc. Là. Tu fais ça la fin de semaine. Ça te laisse un 2 jours plus cool où est-ce qu'il y a plus de souplesse que entre 4h30 puis 5h15 ou 5h17 pendant que je fais évoluer au vent, genre, faut que tu fasses tes devoirs. Je suis en train de couper des poivrons, mettons. Non, tu t'es fait la fin de semaine. Puis ce qui reste, c'est les leçons que tu fais de façon répétitive tout au long de la semaine en format plus homéopathique, entre guillemets. Là. C'est-à-dire petite dose à gauche puis à droite juste pour dans le garder bain avec un crayon, tu vas dessiner, ça peut être ça, là, ça peut être, mettons, moi je marche jusqu'à l'école le matin puis là je vais demander les mots de vocabulaire qui sont un peu plus tough pour elle. T'amènes plusieurs affaires là, dans le sens ça, où je trouve ça aide. T'sais. Profiter de la fin de semaine, c'est intéressant parce que tu peux gérer un petit peu plus ta patente. Là. Sinon, de varier la méthodologie. Mais tu sais, moi, là, je commencerai pas à jouer à cachette avec des mots de vocabulaire non plus. C'est juste qu'il y a quelque chose de... ça me tente pas. Faut que ça demande pas de planif. T'sais. Mais en même temps, tu sais... fine, là, en effet, tu sais, le fait de prendre une marche ou de se lancer la balle, puis chacun fait un calcul mathématique, mettons, puis tu sais, ça, je peux le faire, là, tu sais. Mais quand c'est intégré, c'est comme moins chiant.
Tu sais, ce qui est chiant pour l'enfant, c'est de dire, viens t'asseoir à table, faire tes devoirs pendant qu'il était justement en train de jouer, mettons, là, puis de casser ce jeu-là. Mais tu sais, si en marchant vers l'école, j'y demande 4x6, là, elle répond, ben, ça passe, là, j'étais déjà en train de marcher jusqu'à l'école, puis on fait la table de 6, de 4, de 5, ou tu sais, ça passe mieux. Mais je suis d'accord. Mais t'abolirais-tu un ou l'autre? Parce que je n'étais pas sûr de tuer. Tu sais, t'accordes-tu plus d'importance aux devoirs puis une exécution ou aux leçons? Non, c'est juste qu'il y a un trend en ce moment chez les profs là, de donner peu de devoirs. En fait, je pense que le prof masqué veut pas être sur le show ce soir, mais je pense qu'il y a des profs qui essayent de minimiser le plus possible les devoirs, mais n'empêche que tu veux garder ce lien école-là, puis de montrer aux profs, montrer aux parents qu'est-ce qu'on est en train d'enseigner, puis de donner des cues sur, si votre enfant a de la difficulté, voici comment l'aider à progresser, qui s'apparente plus aux leçons, mettons. Exactement, mais à la base, tu sais, je reviens, je suis fatigué avec ça, mais... Maudit que t'es fatigué, merci, je sais. Mais l'objectif implicite est plus important que l'objectif d'apprentissage, à mon avis, pour les devoirs. Tu sais, pour moi, c'est de donner le signal, d'envoyer le message clair aux parents qu'il y a un pont entre l'école et la maison. C'est vraiment ça. Je trouve pas que c'est plus autrement dit, parce qu'imagine comment un enseignant se fait chier si dans son plan, elle se dit ceux qui font les devoirs, c'est pas du surplus, il faut qu'il le fasse pour atteindre les objectifs. Imagine la pression que l'enseignant doit se mettre. Mais je pense parce que tu contrôles pas la variation des familles. Mais je pense qu'au contraire, parce que j'ai quand même plusieurs enseignants dans mon entourage, je pense qu'il y a certains enseignants qui sentent qu'ils sont obligés de donner des devoirs parce qu'il y a des parents qui ont des attentes d'avoir des devoirs. Ouais. Puis qui dit devoir dit réalisation. Tu sais, je veux dire, les leçons, là, t'en fais autant que tu veux, là, entre 5 minutes dans ta semaine et 20 minutes par soir, voire même 1 heure par soir. Tu sais, je veux dire, on pourrait demander les mots de vocabulaire là, 2000 fois là, non-stop, les écrire, les faire verbalement. Tu sais, je veux dire, c'est très variable. Les devoirs, c'est une exécution, un début, un milieu, une fin. Puis voilà. Pour moi, il y a une différence majeure. Tu sais, je veux dire, les leçons, une fois que je sais que mon enfant la connaît, la table de multiplication de 5, il la connaît. Ouais, je veux dire, ça va. Là. Fait que, il y a des apprentissages, je pense, qui sont comme ça. Dans la réalisation, je trouve que c'est juste une prolongation de l'école. Puis moi, je trouve pas que ça sert à faire le pont que tu décris. Je trouve ça intéressant, là, comment tu décris ça. Je pense que, mettons, moi, dans mon monde idéal, le prof exposerait beaucoup ce qu'il est en train de donner comme matière à l'école. Je pense qu'il y a beaucoup de profs qui font ça. Puis donnerait des cues aux parents sur, cette semaine, nos attentes, c'est que vos enfants maîtrisent la table des machins, cette liste de vocabulaire-là et le concept des Iroquoiens et des maisons longues, mettons, en histoire. Puis, il exposerait ça aux parents, puis il y aurait des cues sur, si vous jugez que votre enfant a de la difficulté, voici des façons de les faire apprendre à la maison, mettons. Puis après ça, ça appartient aux parents de le faire ou pas. Puis, j'ai des outils, j'ai des façons de faire. T'enverrais une consigne un peu plus large, là. Que cette semaine, il faut faire ça. Le fait faire des devoirs, je suis pas sûr que ça amène quelque chose. Tu sais, mettons, nous, le prof, puis tu sais, je pense que mon enfant adore son enseignant, là, il est très hot. Mais tu sais, mettons, il va donner des mots mystères. Puis le mot mystère est basé sur les mots de vocabulaire qu'il faut qu'il fasse dans la semaine. Fait que c'est une façon pour lui de s'assurer que l'enfant apprend comment écrire le verbe percher, mettons. Puis là, il faut qu'un mot mystère, tu sais c'est quoi, là? Tu sais, c'est un mélange de lettres, il faut que tu trouves le mot percher. Des fois, il est en diagonale, des fois, il est à l'envers, whatever. Puis là, percher, puis là, elle trouve percher. Mais le fait de faire un mot mystère, c'est une stratégie pédagogique qui permet à certains enfants d'apprendre comment percher, ça s'écrit, mettons. Et comme c'est un devoir, faut qu'on le fasse, tu sais. Puis pour moi, si le prof dit qu'il faut que tu le fasses, si tu le fais... C'est parce que ça contraint aussi ta liberté, tu sais, parce que c'est ça. On rajoute quelque chose aussi. Mon enfant va apprendre comment le mot percher s'écrit, whatever, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? N'empêche que, tu sais, il y a beaucoup de réalisations, puis c'est un peu plate ce que je vais dire, là, puis ça me met pas vraiment en valeur, mais il y a beaucoup de choses que je me suis rendu compte que Louis avait développé, par exemple, mon numéro 1, mais parce que c'est à travers les études puis les devoirs avec lui. Donc, tu sais, on m'a imposé quelque chose. Mais ça m'a permis de voir qu'est-ce qui était évalué, sont rendus où au niveau, par exemple, des vocabulaires ou de la multiplication des bons de 10, toutes sortes d'affaires. Puis je me suis dit, tabarnak, il est hot. C'est sûr que j'aurais pu ouvrir le cahier, puis, tu sais, je veux dire, ces examens, je le vois bien, là, tu sais, qu'il y a des bons résultats, ça, mais de le faire avec,
c'est une expérience quand même. Je suis pas dans le faire avec, c'est dans la drill versus... Ouais, non, c'est ça. Peut-être qu'il pourrait avoir quelque chose un petit peu plus, mais il faut que tu parles à l'ensemble de la population. C'est ça qui est intense. C'est que, tu sais, le gars qui dit, il faut qu'il maîtrise tel concept. Non, mais... Ouais, OK, mais tu sais, toi, je comprends que c'est clair, mais pour le voisin, peut-être pas. C'est ça l'affaire. Mais on s'entend le concept, je veux dire, si tu me donnes une liste de vocabulaire qu'il faut que mon enfant maîtrise, voilà. Puis je te dis, by the way, pour l'aider, il y a le mot mystère, machin. Tu peux lui faire écrire, tu peux lui demander à voix haute, tu me donnes 4-5 stratégies de maîtrise des mots de vocabulaire, mettons. Ben après ça, on va m'arranger pour qu'il maîtrise, je vais avoir cette conversation-là et tout, mais ce sera pas un devoir qui va être corrigé. Tu sais, je pense aux profs, là, les devoirs, il faut qu'ils corrigent, il faut qu'ils s'assurent qu'ils sont faits. Là, c'est une charge de plus pour le prof. Ouais, c'est une charge pour tout le monde, en fait. Là. L'enfant, le prof, le parent. Est-ce que je pense qu'il faut, je pense que tu étais dans la nuance au départ, là. Est-ce qu'il faut abolir les devoirs? Absolument pas. C'est une bonne chose qu'une fois de temps en temps, il faut qu'il fasse une recherche sur la salamandre, puis là, on va à la bibliothèque, on prend des livres sur la salamandre, on cherche sur Internet, puis il y a comme une recherche. Ça fonctionnerait exhaustive. Plus par projet, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui fonctionnent. Toi, tu es bien là-dedans, parce que ça te laisse une attitude. Puis c'est un peu ta job aussi de organiser du monde pour qu'il y ait un achievement à une date fixe qui est dans 6 mois. Genre. Mais il y a bien du monde qui vont chier à terre, Mathieu. Je te jure, ils seront pas structurés. Ils ont besoin d'être structurés. Par contre, mettons qu'on pousse le concept un peu plus loin. Moi, j'abolirais les devoirs puis je ferais une rencontre de parents par mois. Tu sais, là, je veux dire, une rencontre d'1 heure. Bonjour, aujourd'hui, voici comment le groupe évolue. Il y en a qui ont de la misère là, il y en a qui ont pas de misère là. La moyenne du groupe se situe à peu près là. Là, on va pousser des concepts très importants. Ouvrez bien vos 2 grandes oreilles de lapin. Puis c'est ça, puis ça. Maintenant, si vous avez des questions puis vous voulez des outils, je suis disponible. Sinon, calissez-moi tout votre camp. On se revoit dans 1 mois. Puis là, tu es en train de coacher les parents à devenir des mimi enseignants. C'est très hot. Puis cette rencontre-là, elle n'est pas obligée d'être obligatoire. Là. Mais tu viens pas. Si t'es un épais tu y vas pas, tant mieux. Et voilà. Si tu y vas, tant mieux. Puis le prof se rend disponible. Puis c'est une sale bonne idée, ça, Julien. Tu sais, la prématernelle, là... 4 ans, là? Non, mais le programme Passe-Partout, c'est fait, tu sais, c'est exactement ça. T'sais, on mobilise beaucoup plus les parents que les enfants. Ben oui, parce qu'à la base, même c'est un programme où est-ce qu'il fallait que les parents soient volontaires, beaucoup, puis qui... Mais nous, il n'y avait pas ça, mais les 2 grandes sont allées à la prématernelle, puis... Ça s'appelait-tu le programme Passe-Partout? Ben, je sais pas. Mais c'est une prématernelle anglophone parce que, parenthèse, tu sais, la loi 101 fait en sorte que les enfants qui sont nés de familles francophones sont obligés... Ouais, t'as le droit d'apprendre, je pense, dans les 2 langues. Ben, en fait, la loi 101 s'applique à partir du système scolaire. Puis le système scolaire, c'est à partir de la première année. Parce qu'avant ça s'appelle le pré-scolaire. Ouais, c'est ça. Bref, t'as le droit d'envoyer ton enfant. En fait, t'es tenu par la loi 101 d'envoyer ton enfant en français si t'es francophone à partir de la première année. Mais en maternelle, en prématernelle, t'es pas obligé. Bref, nos enfants sont allés en prématernelle anglophone. Puis, tu sais, sont arrivés là, comme des chevreuils au milieu de l'autoroute, là. Et ils m'avaient entendu parler anglais à gauche, à droite, puis un peu vu des émissions à la télé qui est en anglais, mais pas tant. Puis, et voilà, t'es dans le bain linguistique. Voilà, t'as 4 ans. Exact. Mais, tu sais, l'enseignante, elle sait bien, là, puis elle est hot, là. C'est pas une cruche. Mais il y avait pas de ben oui, les parents étaient invités, je pouvais aller parler de mon métier, j'étais invité à prendre en charge une période pour aller faire un bricolage tout, mais c'était pas obligatoire, mettons. Non, c'est ça. C'est une invitation. C'est ça. Mais en fait, la prématernelle, nous autres, comment ça fonctionnait? Oui, c'était pas obligatoire, mais tu pouvais inscrire ton enfant. C'est juste que ça demandait beaucoup de temps des parents. Parce que il y avait autant de rencontres, sinon plus, où c'était nous autres qui étaient convoqués le soir. Il fallait qu'il y ait un des 2 parents les 2 qui y allent. Puis là, on parlait de différents thèmes du genre comment on peut préparer ton enfant à la maternelle, des notions théoriques sur l'attachement. Puis c'était bien socio-constructiviste. Là. C'était comme, exemple, le thème de la discipline. Bon, ben écrivez tout sur une grande feuille un problème, mettons, qui vous gosse. Puis après ça, on tourne les équipes, puis chacun amène leur solution. Puis on fait un échange. Puis il y avait de la petite théorie par rapport à ça. Fait que c'était plutôt sympathique. Puis tu sais, il y avait beaucoup de moments aussi parents-enfants. Genre, on mange une fondue au chocolat, mais tu sais, les enfants ont pris soin de tout préparer les fruits. Puis là, c'est eux autres qui nous invitent. Puis là, on a une petite table avec une bougie, puis on écrit sur un mot qu'est-ce qu'on voudrait dire à notre enfant pour l'encourager ou de rappeler ses forces, etc. Fait il misait beaucoup, beaucoup sur le lien parent-enfant et école pour qu'on soit le pont entre
justement la garderie puis l'école, puis qu'on commence pas à dire ouais, mais ça a l'air que madame une telle est sévère, puis en tout cas, tu sais, c'est pas ça qu'il faut faire, là, tu sais. Fait que ça, j'ai trouvé ça cool comme programme, mais on pourrait continuer tu sais, dans cette lignée-là, puis de coacher les parents, parce que on n'est pas des enseignants, on est des parents avec toutes nos occupations de parents. Puis je trouve qu'à un moment donné... Nos connaissances, là, qui sont pas... Puis nos connaissances sont... Tu sais, t'as le hyper performant, qui a... Les deux sont des universitaires, whatever, puis qu'ils ont mis le travail ou la performance au centre de leur valeur. Puis t'as l'autre, justement, là... coiffeur, gars de la construction, qui est très correct, là, c'est très valable. C'est juste que c'est pas une valeur qu'ils vont mettre en évidence dans leur vie. Ben là, c'est parce que tu t'adresses à un monde. Puis à travers ça, tu as tout le 50%, 75% qui va se retrouver dans le milieu, tu sais. C'est un peu ça l'idée. Fait que, mais oui, tu sais, je te rejoins quand tu dis que c'est une surcharge pour tout le monde. On pourrait adapter ça? Ben, tu sais, je pense que oui. Ben, en fait, c'est pas tant l'aspect surcharge, parce qu'en fait, la question que j'allais te poser, c'est vous les faites quand, puis etc. Puis tu sais, moi, je suis chanceux, j'ai une conjointe enseignante, là, fait qu'on s'entend que je reviens travailler, puis les devoirs sont faits, là, fait que je peux pas je peux pas me plaindre. Parce qu'elle finit plus tôt aussi. Elle finit plus tôt, là, je veux dire, elle va aller chercher max à 3h30, 4h, à la maison, etc. Puis là, ben, nous, on a une en maternelle, une en troisième année, puis en troisième année, pour vrai, elle fait ses devoirs tout seul, là. Les devoirs, à la fin de la semaine, on fait juste repasser au travers, tu devais faire ça, t'es as-tu fait? Oui, cool. Par contre, les leçons, là, comme, tu sais, je les suivis un peu tout au long de la semaine, puis là, je les ai faites. Mais tu sais, il y a différents éléments là, dans ce que tu amènes. Premièrement, je pense que tu es un peu en business là, avec tes enfants. Ben, ils sont pas tous à l'école nécessairement. Non, mais je suis assez chanceux. Là. On touche du bois, là, ça va quand même bien. Il y a des modèles d'enfants qui sont faits pour fitter dans une classe. Là. Puis quand tu as une intelligence un peu linguistique, logico-mathématique, puis tu vas bien cadrer. Là. Mettons, en début d'année, c'est niaiseux, mais le fameux mot mystère pour apprendre ces mots de vocabulaire, la première semaine, elle l'a pas fait. Puis là, parce qu'elle a jugé que c'était un jeu, puis qu'un jeu, c'était pas vraiment un devoir, puis que c'était pas nécessaire de faire ça. La deuxième semaine, ben là, je repasse au travers, puis t'as pas fait tel item de tes devoirs la semaine passée, puis là, j'ai donné un char de merde. Un devoir, c'est un devoir. Tu le fais, ta gueule. Point. Il y a pas de « Ouais, mais ça compte pas ». Non, c'est dans la liste des devoirs. Tu le fais. Puis parce qu'à ce moment-là, c'était pas de développer de stratégie sur comment réaliser un mot mystère efficacement, mettons. Là. Puis là, ben, je me suis assis avec, je me suis dit, OK, comment on pourrait faire pour les trouver? Mais il y a moins de... Les lettres spéciales, il y en a moins. Tu pourrais peut-être commencer par pogner les mots qui ont des lettres spéciales, chercher les lettres spéciales, puis bref. C'est des bons trucs, je savais pas ça. On a développé des stratégies que maintenant, les torches en 5 minutes, ces mots mystères, là, puis il n'y a pas trop de problème. Mais au début de l'année, elle était... Il n'y avait pas de stratégie, là, sauf cave que ça. Mais bref, mais vous c'est fait quand, vous autres, le devoir? Ben, nous autres, c'est ça. Je pense beaucoup à ceux qui ont qui travaillent dans le privé, exemple, qui ont des conditions un petit peu moins flexibles. Ça doit être vraiment intense. Tu arrives, mettons, à 6 heures chez vous, là, parce là, que tu finis à 5 parce que tu travailles dans une entreprise, puis tu es à une demi-heure. Ben, tu arrives à 5h30, il faut que tu fasses le souper. C'est dégueulasse, là, pour vrai. Tu sais. Moi, j'ai quand même la chance d'avoir un horaire assez flexible, fait que je peux faire des devoirs. Présentement, ben là, c'est un contexte un petit peu extraordinaire, là, dans le sens où ma blonde est en maternité, fait qu'elle en fait clairement plus que moi à ce niveau-là, tant dans les repas que les devoirs. Dès que ton grand revient de l'école, elle commence les devoirs, machin, puis quand t'arrives, ils sont faits, mettons. C'est ça. Il peut même avoir une pause, là, tu sais, vraiment relax, là, tu fais ce que tu veux, là, soit il peut avoir une petite émission, là, ou tu vas jouer dehors, tu sais, puis après ça, on clenche, on fait devoirs, tu sais. Ça impacte pas trop le niveau de motivation, fait que ça va, là, tu sais. Mais tu sais, un ou l'autre, on est... je pense qu'on a un horaire assez flexible, là, fait que ça peut être moi, ça peut être elle, tu sais, puis on revient jamais à 5 heures, là. C'est très rare, fait que c'est sûr que ça aide, là, fait qu'on les fait assez rapidement, là, en revenant de l'école. Ouais. Puis je pense ça dépend des saisons aussi, tu sais, quand c'est l'été, mettons, justement, je marche avec eux autres, je leur laisse un petit peu plus de temps pour jouer dehors, donc on les fait un peu plus tard, mais tu sais, on se couche peut-être une petite demi-heure plus tard aussi parce qu'il fait plus clair, puis bon, tu sais, l'été arrive. Ouais, puis un petit c'est tout ça. Je pense beaucoup à ceux qui rushent en plus. Ouais. Ben, nous, le fait qu'ils donnent le vendredi, ça fait que tout ce qui est de devoir, on les torche la fin de semaine. Ouais, c'est ça. Mais ça, quand tu arrives le lundi, ils sont faits les restes des leçons, puis un peu repassés sur des gugus. Mais pour vrai, les profs, s'il y en a qui nous écoutaient,
donner la liste des devoirs et des leçons le vendredi. Tu sais, ça donne rien de le donner le lundi. Tu sais, du lundi au vendredi versus ça du vendredi. Ça ne changera rien dans ta vie, là, en fait. C'est pas, exact. Puis pour le parent, qu'il est un peu plus puis pour tight, les devoirs, parce que je comprends que les leçons, si tu vas apprendre quelque chose par cœur, il faut que tu le réinvestisses. Là. Exact. Ça, c'est à chaque jour. Mais au moins, tu clenches le bras. Là, c'est ça, le bras. Là. Exact. Si tu as la fin de semaine de plus pour le faire, ben c'est winner. Puis en fin de semaine, il y a plein de périodes de temps qu'on peut faire pendant la sieste. Ils sont moins écœurés. Le matin, là, ça se fait bien ben aussi. Oui. Là. Ils sont brûlés prends le temps de te faire un bon déjeuner. Après ça, tu fais quoi? Une demi-heure. Faut pas que ça soit des. Je pense aussi qu'il faut pas que ça soit des grosses périodes. As-tu tombé sur des profs un peu freak? Moi, ça m'est pas arrivé encore. Pas encore. Mais tu sais, des profs qui donnent des beaucoup de devoirs. Puis tu sais, des profs spécialistes qui en donnent en plus. Tu sais, genre le prof d'anglais va en donner. Puis le prof. Man, ça commence à faire du devoir au pied carré, là, quand t'as comme. Tu sais, soit juste un retour à la norme, là. Une soirée, là, 4h30-ish, 5h à 7, là. Ouais, t'as un 2 heures. T'as un 2 heures. Là. Là-dessus, faut que tu donnes des bains, faut que tu prennes le temps d'avoir un lien avec ton enfant, faut que tu manges. Moi, j'aime ça, faire un jeu de société une fois de temps en temps avec les autres. Même si on est le mercredi, tu sais, les jeux de société, c'est pas juste au chalet l'hiver, là, tu sais, dans la semaine de relâche, là, tu sais, j'en fais au quotidien avec eux autres. Mais tu sais, tes putains de devoirs, c'est dur 1h30, ça marche plus, là. Non, c'est n'importe quoi. Hey, je t'amène complètement ailleurs, tu sais. Là, ça va bien. Nos enfants sont à la petite école, sont au primaire, puis c'est encore des devoirs faciles. Oui, tu veux savoir le temps? 26 minutes. Non, en fait, pourquoi je fais des lignes puis je parle pas? C'est bien weird. C'est moi qui est en haut. Ah, OK. Fait que c'est ça. Moment de podcast intéressant. Nos enfants sont encore, tu sais, à la petite école, puis c'est des devoirs faciles, entre guillemets. Ouais. Moi, ça insécurise beaucoup ma conjointe quand éventuellement les enfants vont arriver, mettons particulièrement mathématiques, vers des devoirs plus intenses. Mettons quand ma grande va être en maths 436, mettons, pour ceux qui ont le référent, je sais pas si ça existe encore, mais c'est les maths forts de secondaire 4, mettons, puis là, ils vont faire des paraboles, des hyperboles, ça va être malade. Bref, peu importe le contenu, il y a un moment donné où ils tombent dans des devoirs un peu plus complexes qui peuvent demander de l'aide, mais ça va quand même, en tant que parent, nous positionner. Ça se peut qu'il y ait des bouts que je me rappelle plus. Pas ça se peut, là, Mathieu. Là. Ben, moi, j'ai coulé mes 4-16. Là. OK, mais en termes de... Ma blonde n'est pas bien plus forte que moi. Honnêtement, je m'emmerde. Mais il y a un moment où ça va nous confronter parce que nos enfants vont être meilleurs sur certains aspects que nous. Parce que c'est des trucs qu'on n'a pas trop pratiqués, tu sais. Comment tu vois ça? Comment tu... Ben moi, en tout cas, d'un point de vue de l'ego, je m'en calisse, sérieusement, là. Tu sais, je veux dire, quand est-ce que tu fais de l'algèbre dans la vie? Jamais. C'est normal que tu perdes ces concepts-là. Là. Tout en fait, encore, tout en fait, mais moi, j'en fais pas vraiment. En fait, moi, dans ma vie de tous les jours, naturellement, je vais essayer de organiser une équation pour décrire un aspect de la vie, mettons. Là. Elle me demande quelque chose, j'essaie de bâtir une équation pour la résoudre. C'est un langage pour moi. Mais bon, je dois être un peu... Je vais avoir un problème mental encore. Bon, fait que je pense, moi, que tu viens de mettre des lumières sur bien les auditeurs qui t'écoutes depuis un bout. J'ai encore l'air c'est pour ça qu'il parle de même. Il fait des équations, lui. Non, mais c'est un langage, là, comme... Non, mais puis c'est très valable. Mais au niveau du point de vue de l'ego, ça me dérange absolument pas. Je pense que, honnêtement, faut que mon fils ou ma fille ait cette espèce de conscience-là de dire, OK, là, je suis vraiment tout seul. Faut que je trouve d'autres stratégies. M'appeler à l'opprof au pire. Parce que c'est ça, parce que clairement, c'est pas mes parents, genre, qui vont me lancer une bouée, là. Tu sais, c'est absolument pas, là. Mais là, je suis au milieu du lac, ils sont à côté, mais ils savent pas nager, puis je me noie. Exactement. Fait que, moi, apprendre à nager tout seul maintenant. Exact. Mais je mets beaucoup d'espoir sur mon numéro 1. En fait, de best, si numéro 1, ça va bien, il va pouvoir aider numéro 2, numéro 3, numéro 4. Il est déjà hyper mathématique là, dans sa façon de réfléchir. Ça peut te sauver le cul. Je pense vraiment que ça va me sauver le cul. C'est comme... Mais n'empêche, je l'ai abordé de l'aspect des mathématiques, mais tu sais,
y a plusieurs matières, là. Je veux dire, ça peut être côté chimie, côté physique, côté plus sciences humaines, histoire, machin, un peu plus par cœur ou raconter des histoires ou français, whatever. Non, mais il y a quand même un moment donné où ils vont sortir de notre zone de confort. Là. C'est plus dans ce sens-là. Mais il y a d'autres moyens. Je pense que déjà là, ils ont leurs camarades de classe. Je veux dire, ils gagnent en autonomie, donc leur cohorte aussi. À un moment donné, ils vont s'agglomérer avec des gens peut-être qui sont capables de résoudre le problème d'algèbre. Là, en tout cas, j'espère. Tout le temps l'algèbre, le mal aimé. Sérieusement, c'est comme j'haïs ça. Moi, honnêtement, j'ai sous 4 étapes. Est-ce que j'avais hâte à la géométrie? Parce que là, je me tapais comme un 77%. C'est ça qu'à la fin de l'année, je finissais avec 61 de moyenne. C'est comme ça que j'ai passé mes cours parce qu'en maths, honnêtement... Là, il fallait que la géométrie, ça aille bien en esti. Ah oui. C'est comme un boxeur, mettons. Là, des fois, là, il faut qu'il gagne le 5, le 6 puis le 7e round pour essayer de peut-être finir avec le match. C'est un match de boxe 4 rounds. Honnêtement, c'est ça. Fait que moi, je gagne solidement le 4e. J'espère perdre le premier, faire un nul au 2e round. Si les juges sont blood, ils me font gagner à la fin. C'était drôle ça. Okay. Non, mais c'est ça. Je pense qu'ils ont quand même plusieurs stratégies. Puis rendu là, je serais pas mal à l'aise de même payer un prof là, pour dire bon, donner un coup de main à mon enfant par rapport à cette matière-là. Je trouve ça vraiment triste, les parents qui... comme si c'était une menace que l'enfant overpass. J'avais même pas pensé. Ouais, mais je pense que ça peut arriver. Je te donne un exemple, je sais pas moi, 2 parents musiciens, qui ont fait une carrière en musique, puis leur enfant, ça va super bien, et à un moment donné, ils deviennent vraiment dans la performance, puis quand il réussit bien ses gammes, puis ses affaires, puis tout ça, c'est jamais suffisant. Ça envoie un drôle de message, quand tu fais pas me over. Il y a un moment donné, il va te battre. Exactement. Dans tout, aux échecs, au badminton, puis au hockey. Ouais, en même temps. Puis il va être expert à guitare héros. Ouais, puis sa blonde va être plus cute que la tienne. Ouais. Je vais arrêter ça. Ouais, c'est ça. C'est le moment où t'arrêtes. Mais moi, je sais pas comment. Ça va arriver, puis ça va arriver plus vite qu'on le pense, là, quand même, là, ce moment-là, parce qu'il progresse vite, puis tu sais. Oui, il y a le secondaire, mais cégep, université, Alouette. Je pense qu'on dirait qu'à partir du moment où c'est... Pour moi, le passage au cégep, on dirait que ça devient un adulte, là, il est plus autonome, puis oui, je vais t'épauler, mais je vais t'épauler dans ta capacité à trouver une solution, pas dans je vais pas t'aider directement dans la résolution du problème, mettons, peu importe la matière. Tandis qu'on dirait qu'au secondaire, c'est peut-être juste dans ma tête que ça se passe, on dirait que il faut que je sois capable de résoudre le problème de chimie, mettons, ou de physique, ou de maths, ou de whatever, tu sais. Ouais, non, c'est vrai. Mais en même temps, je pense qu'il y a quelque chose qui évolue, tu sais, comme là, on est encore pas dans la petite enfance, mais tu sais, au niveau primaire, je pense qu'on fait beaucoup de modeling, tu sais, c'est des notions qu'on connaît. À un moment donné, ils vont développer de l'autonomie, d'autres stratégies, tu sais, il y a des cours de récupération, il y a ci, il y a ça, puis je pense que c'est comme si, comment je vois ça, c'est que ton angle d'attaque ou en tout cas de supervision de ton enfant, c'est plus dans les encouragements, le soutien, puis la structure, puis la méthodologie peut-être de travail, plus que dans le contenu concrètement. Il va y avoir d'autres ressources qui vont graviter autour. En tout cas, j'espère, tu sais. Mais puis ça va être de voir, tu sais, tu peux-tu aller les chercher? Tu le fais-tu? Tu vas-tu les chercher ou tu vas récolter ton échec si tu continues à pelleter par en avant? Est-ce que tu as honte d'aller chercher l'aide? Tu sais, parce que ton prof, il est là pour toi. Fait que je pense que c'est un peu comme ça qu'il faut qu'on se positionne, plus que je dois maîtriser la matière. Tu sais, ça, je le vois pas comme ça. Là, mais... Puis je t'amène ailleurs, encore une fois, puis on va closer l'épisode bientôt, mais tu sais, pour moi, l'école, c'est l'endroit parfait pour apprendre à trouver le just enough. Tu sais, on est dans une société de performance, de pousser, de réaliser, puis toujours faire plus. Moi, une des choses que j'ai appris à l'école, puis peut-être un peu, quand même assez tôt, c'est de gager, c'est quoi que ça prend pour que le prof me donne 80. Je veux pas 90, je veux pas 95, je veux 80, man. Parce que 80, c'est bon, c'est un peu au-dessus de la moyenne, c'est correct, man. Puis, tu sais, aller chercher le fameux Pareto, 80-20, mais c'est à l'école que ça s'apprend, ça. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'enfants, on en a parlé dans l'épisode sur le TDAH, sur la pression, etc. Puis, Chris, il y a des enfants qui font des crises d'anxiété à l'école. Ouais. Mais pour moi, j'aimerais ça que mes enfants apprennent à... c'est ça. Ce devoir-là, il n'est pas parfait, mais je n'ai assez fait. Puis ça va être
bien correct. Exactement. Tu sais, c'est un seuil de réussite qui est plus que raisonnable. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est parce que la question se pose aussi, c'est surtout au collégial, tu sais, est-ce que je vais chercher la note ou je vais chercher juste à devenir justement l'apprentissage, à devenir une meilleure personne dans mon métier. Ouais. Puis j'ai progressé à mon rythme. Puis ce que j'ai highlighté, peut-être se retrouvait pas dans le test. Mais moi, c'est ça qui me parlait dans la matière, mais c'est pas ça. Tu sais, un test, c'est un peu une biopsie de tes apprentissages. Ouais, c'est le mettre le thermomètre dans le gâteau. Exactement. Puis correct. Mais mettons que le prof n'a pas été là. Bon, c'est quelque chose qui m'intéressait moins, donc j'ai moins performé au test, mais ça m'enlève pas une valeur. Tu sais, en bout de ligne, j'étais allé chercher qu'est-ce que j'avais envie d'aller chercher pour faire de moi une meilleure personne puis un meilleur futur travailleur. C'est un peu ça, mais tu sais, le passage du secondaire au collégial, tu sais, au niveau du... Moi, je trouve que ce qui est plus difficile, c'est au niveau de l'organisation puis de l'autonomie. De l'autonomie dans... Je gère mon horaire, j'étudie comme je devrais étudier, puis tu sais, je suis un peu mature là-dedans. Ouais. Ça, de un. Puis de deux, c'est la qualité de la langue qui est des fois assez épouvantable, tu sais. Fait que pour moi, les devoirs, ça va servir à ça. Puis déjà, là, des fois, ça va un peu capoter ma blonde, mais moi, je le fais avec ma plus grande, là, c'est pas assez fait, là. Ouais. C'est correct, là, décroche, là. Ouais, mais j'ai pas tout qui est parfait. On s'en encore. Ouais, mais je pense que c'est bon. Ben, moi, je le vois bien, puis je le vois même dans le milieu du travail, tu sais. Tu vois, c'est cave, mais les gens qui ont surperformé aux études, puis qui, tu sais, il a surperformé parce que t'es un naturel, mettons, puis il a surperformé parce que t'as mis des heures en tabarnak, mais dans le milieu du travail, c'est pas si hot. C'est pas bon être perfectionniste, tu sais, le classique. Là. Ah, moi, mon plus gros défaut, c'est être perfectionniste. Être perfectionniste, c'est un hostie de défaut, man. Ouais. Faut que tu rides. Tu vas t'accrocher à la salle, là, dans tout aussi. Là, ça a l'air bon là, dans le stéréotype en entrevue, mais non, man. Je veux pas quelqu'un de perfectionniste. Je veux quelqu'un qui est capable de gager le c'est assez. Next. Move. Ouais. Ben, au-delà de ça, tu sais, c'est qu'on a parlé à un moment donné de l'anxiété, tu sais, dans l'épisode du TDAH, parce que, tu sais, oui, peut-être tu vas en faire un performant, mais tu vas peut-être créer un petit trouble anxieux aussi en dessous. Fait que, tu sais, c'est pas, je pense, puis pas tu vas créer, là, je pense que c'est un amalgame de facteurs, sauf que on peut-tu les préserver de ça? Tu sais, l'environnement est quand même fort, il y a beaucoup de comparaisons, il y a des programmes à un moment donné qui vont devenir contingentés. C'est épouvantable aussi, tu sais, comment ça se fait qu'un programme d'université en accepte 100 asti puis en prenne 20 à maîtrise, ça n'a pas de sens. C'est une business, là, mais ça crée énormément de pression. Fait que ouais, faut. C'est 2 poids, 2 mesures. Puis c'est ça, tu vas-tu être un suffisamment bon citoyen, travailleur, tu sais, pour qu'on te fasse confiance puis que tu performes bien, puis que exactement. Comme un peu. C'est la thématique de notre podcast. Ce qu'on veut, c'est pas d'être des pères parfaits, mais c'est d'être des pères suffisamment bons. Correct. Exactement. Juste correct. Juste correct. Correct. J'en ai assez fait, le gars. Non, mais tu sais, la plus belle preuve, c'est, tu sais, t'aurais pu... Elle a avalé une roue de Hot Wheels, là, à 9 ans, à 9 mois. C'est pas grave, là. Je veux dire, bon, j'ai fait M-Lich, puis c'est correct, là. Je connaissais la technique. Je suis un parent suffisamment compétent. Voilà. Peut-être que je la connaissais pas parfaitement, puis j'ai un peu cassé 2 côtes en débloquant son système digestif pour son système respiratoire pour qu'elle crache la roue de Hot Wheels, mais... T'es encore là? Hein? Voilà. Puis ça va former. À la dure. Voilà. Moi, c'est le régime spartiate. Fuck off. Fait que, mais j'espère que ça répond à la question de qu'est-ce qu'on fait avec les devoirs. T'as d'autres choses à ajouter? Ben, écoute, on est allé un petit peu dans la routine, tu sais, comment ça s'installe dans la routine, l'idée de les faire la fin de semaine, c'est pas con. Pourquoi on les fait, là, les cibles un peu aussi, là, tu sais, arrêter de se fâcher avec ça, puis pas devenir militaire dans la méthode, puis les profs, calmez-vous, là, je veux dire, si vous donnez l'équivalent d'une heure de devoir, on les fera pas, ou on va complètement scraper notre climat familial, c'est pas ça que vous voulez. Non, parce qu'après ça, ils vont repayer les profs le lendemain à l'école, tu sais. Exact. Parce qu'il y a un enfant qui a été déstabilisé la veille chez eux, qui s'est couché plus tard, qui s'est pogné avec ses parents. Le lendemain, il est un peu déstabilisé. Il va être turbulent, puis là, il va être une coupe à être turbulent demain, fait qu'ils vont mettre un film au service de garde pour les calmer. Voilà. Puis, un des trucs, j'ai oublié. Pas grave, ça devait pas être important. Ben écoute, j'avais une belle idée, mais... Si vous avez d'autres idées, ça peut se continuer sur la page Facebook. Ouais. Ben merci, Julien. Passe une belle soirée. Bye. Ciao, bye.